Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous partage cette petite vidéo pour un petit peu vous accompagner sur les énergies présentes actuelles parce que je ressens en tout cas chez beaucoup énormément de peut-être questionnements, d'agitation en fait mentale et peut-être d'incompréhension. Et je me suis dit que peut-être vous faire cette vidéo pouvait apaiser et mettre un petit peu plus de compréhension sur ce qui se passe et sur ce que vous vivez. Donc j'espère que ça pourra vous aider le plus possible en tout cas. Voilà. Donc effectivement, les énergies collectives en ce moment nous impactent beaucoup et c'est complètement normal. Déjà aujourd'hui, nous sommes le 11-12. Le 11 étant dans la numérologie un nombre maître, c'est déjà une énergie en soi qui est déjà assez intense et assez forte. À cela, il y a également le portail du 12-12 qui aura lieu demain, mais qui est déjà en préparation, on va dire. Tout ça, bien évidemment, c'est pas forcément visible, mais c'est palpable en fait dans ce qu'on ressent, dans les ambiances, dans les atmosphères, dans les énergies, dans nos ressentis, principalement extérieurs et intérieurs également. Donc il y a également les énergies du vendredi 13 qui vient un petit peu accentuer tout ça. À ça, il y a également les énergies de la pleine lune du 15 qui commencent aussi un petit peu à se faire ressentir, etc. Donc à ça, vous ajoutez toute l'euphorie des préparatifs des fêtes de fin d'année et effectivement, vous avez un cocktail complet pour expliquer toute cette effervescence et toute cette agitation que vous pouvez peut-être ressentir venant de l'extérieur. Donc tout est complètement amplifié, décuplé actuellement. Et c'est pourquoi je vous ai fait cette vidéo, parce que je vais essayer de vous donner des outils concrets pour que vous puissiez vivre au plus facilement possible, j'ai envie de dire, cette transition et ces accueils d'énergie qui sont très très fortes, très puissantes. Donc dans un premier temps, il est important de vraiment bien rester centré en fait dans notre intériorité et solidement bien ancré à la terre-mère afin d'être fort dans notre corps et de ne pas nous faire embarquer justement par toute cette bourrasque extérieure. Alors bien ancré, solide dans notre corps, mais en même temps souple pour ne pas casser. Ça, c'est important également. Donc faire preuve de souplesse d'esprit tout en étant dans notre force bien centrée et bien ancrée solidement par les énergies en fait de la terre, de la terre-mère. Donc ne pas hésiter à peut-être aller vous balader en nature, en l'occurrence, pour pouvoir renforcer votre intériorité. Donc ça, c'est déjà la première chose que je voulais vous transmettre. Au besoin, n'hésitez surtout pas à vous isoler un peu, à rester en fait vraiment dans votre maison, ou tout simplement, encore une fois, en nature. Mais éloignez-vous de toutes ces agitations, toutes ces mouvements-là où vous pouvez peut-être ressentir beaucoup de tension et qui peut être plus difficile, en tout cas pour vous, à accueillir et à vraiment à laisser circuler en vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De ne pas hésiter à vous offrir des moments de repos, de silence, de calme pour bien revenir dans votre centre, pour bien revenir dans votre propre présence intérieure, pour vraiment entendre ce qui est là pour vous, vos besoins et pouvoir y répondre à l'instant T. Ça, c'est hyper important également. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vous, en fait. Concrètement, c'est très, très important également de respecter cela. Quoi vous dire de plus? De ne pas hésiter à soigner votre respiration afin d'apaiser justement le mental, l'esprit agité. Donc vous pouvez pratiquer par exemple en conscience la cohérence cardiaque. Donc vraiment
voilà, on inspire, on expire, on prend des pauses comme ça régulièrement dans nos journées. Même si on travaille, on peut s'isoler quelques instants, trouver l'excuse peut-être d'aller, je sais pas, aux toilettes et vraiment revenir et souffler, respirer. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui va être très important à mettre en place. D'ailleurs, vous voyez comment le fait de l'avoir fait moi-même là, comment l'énergie redescend et comment elle s'apaise tout à coup, comment c'est beaucoup moins rapide, comment ma manière de parler se pose. Voyez un peu, c'est ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. Ensuite, on vous recommande d'alléger vraiment votre alimentation, alors de manger sainement également, de manière à ne pas alourdir votre corps physique. Vraiment, manger léger et sain. Une autre chose que je peux également vous transmettre pour appréhender et transiter sur ces nouvelles énergies qui sont là et qui se présentent à nous, c'est de bien penser à vous hydrater. Et vous pouvez même consommer, si vous le souhaitez, des tisanes à base de plantes apaisantes médicinales comme le tilleul, la camomille, la verveine. N'hésitez pas, vraiment, les plantes médicinales sont également là pour venir nous soutenir. C'est vraiment le moment de les mettre à l'honneur, vraiment. Il y a également l'huile essentielle, telle que par exemple la lavande fine, qui peut venir apaiser aussi. Ça peut également vous être précieux comme outil. Donc, n'hésitez pas également à vous orienter sur les huiles essentielles. Vous avez également les fleurs de bac. Vous pouvez écouter de la musique douce, apaisante, avec des fréquences qui vont venir justement réguler votre propre fréquence intérieure et vous permettre de voilà, instaurer le calme, la sérénité. C'est aussi des outils bien précieux. Ensuite, vous pouvez aussi marcher. Le fait de mettre le corps en mouvement permet de libérer les tensions accumulées. Donc c'est important également de vous octroyer une petite activité physique si vous sentez que le corps est un petit peu tendu ou qu'il a des tensions à libérer. N'hésitez pas à aller marcher en nature, loin de l'agitation, dans le calme, respirer le bon air. Ça va vraiment vous faire énormément de bien. Qu'est-ce que je vous ai noté d'autre ? N'hésitez pas également à vous entourer de vos animaux de compagnie qui seront de bien beaux, précieux cadeaux qui vont vous apporter beaucoup de réconfort, d'amour, d'échange, de partage. Ne les mettez pas à l'écart, surtout. Voilà, incluez-les dans cette transition également. Vous pouvez également utiliser et œuvrer avec les énergies de certains minéraux. Il y a des pierres également qui ont des propriétés apaisantes qui vont vous calmer. Par exemple, là, je pense à la calcédoine bleue, comme ça. Mais il n'y a pas que celle-ci, il y a bien évidemment d'autres pierres. Mais en tout cas, les minéraux ont des propriétés, des capacités apaisantes également. Donc, si vous ne les connaissez pas, soit vous vous rapprochez de quelqu'un qui saura vous conseiller, soit vous faites vos petites recherches sur Internet par vous-même, où il existe également maintenant beaucoup d'ouvrages riches, en tout cas dans toutes ces connaissances. Voilà, allez vraiment à la rencontre aussi des pierres, ça peut vous être bénéfique. Alors, je mets toujours un petit astérix quand je parle des minéraux. N'oubliez pas également que le but, c'est pas d'être dans la surconsommation. À la base, n'oubliez pas que les minéraux appartiennent à la terre, que nous ne sommes pas là pour piller les richesses de la terre. Donc, c'est vraiment de, comment dire, rester dans le respect. Voilà, respecter la pierre et le minéral qui est en face de vous. Et voilà, c'est pas une course à la surconsommation des minéraux non plus. Ça, c'est vraiment important également comme message que je voulais vous faire passer au travers de cette vidéo. Ensuite, quoi vous dire de plus ? Eh bien, tout simplement que moi, je vous invite à accueillir en fait sans résistance
ce qui va tenter en tout cas de vous traverser en vous souvenant que tout ce qui vient à nous quitter permet de faire peau neuve, en libérant l'espace nécessaire, nous permettant justement de recevoir ce qui est plus en cohérence avec la personne que nous sommes devenus et que nous tendons à devenir. Voilà, donc ne pas s'accrocher au passé, ne pas s'accrocher à des possessions peut-être, à du matériel, à des relations qui au final peut-être aujourd'hui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Accepter et lâcher prise sur tout ça, vraiment. Si toutefois les émotions sont fortes au point de laisser naître des larmes, eh bien écoutez, accueillez vos larmes. Les larmes sont symboles de nettoyage et de vie reliés à l'élément eau, ne l'oubliez pas. Donc laissez les larmes nettoyer vos bobos accumulés par vos différentes expériences de vie qui ont pu occasionner des peines, des douleurs, des souffrances, des blessures intérieures. Laissez-les partir à travers vos larmes au besoin et autorisez vos larmes à exister. Ne soyez plus dans le refoulement de tout ça en fait. Laissez vraiment circuler ce qui demande à l'être. C'est important également. Et quoi qu'il en soit, si vraiment cette transition est trop difficile pour vous, ben, n'hésitez pas bien évidemment à consulter un professionnel de la santé. Ne restez pas comme ça seul dans votre coin avec votre difficulté. Si vous sentez que ça vous dépasse, demandez de l'aide. C'est important, très sincèrement. Et n'oubliez surtout pas, gardez vraiment à l'esprit que tout ce qui est destiné à vous parvenir, de toute manière, vous parviendra tôt ou tard, quoi qu'il en soit. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre pour aujourd'hui. Voilà mon message du jour, en espérant vraiment que ça peut vous aider, ça peut vous accompagner pour votre plus grand bien. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite bon courage à tous et toutes. Et puis n'oubliez pas que tout va bien aller, que voilà, tout ça, c'est juste l'expression du changement, de finalement ce que l'on souhaite voir évoluer. Ça contribue au changement, ça contribue à ce qu'on espère tous finalement voir arriver. Et effectivement, le changement du monde commence par notre propre changement intérieur. Donc à nous de l'accepter. Et je vous souhaite plein de belles choses à venir, quoi qu'il en soit. Gardez la foi, gardez confiance et sachez que rien ne dure, que tout passe et que tout est impermanence. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Très belle journée à tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup, au plaisir. Prenez soin de vous.